d'espérance qui relève, instruit ton sang, Jésus sort aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève, instruit ton sang, Jésus sort aujourd'hui. Ces temps qui s'annoncent que les prophètes appellent les temps de la fin. Les temps de la fin. Bien-aimés, il est de grande importance que nous puissions revenir à la Bible pour avoir sur nous et en nous le modèle des premiers chrétiens, le modèle, c'est-à-dire des sillons que l'Église primitive a tracés et qui sont requises dans les Écritures saintes appelées la Bible. C'est en revenant seulement à ces anciens et premiers fondements de la vie chrétienne, de l'Église, des doctrines et tout ce qui est lié à l'Église que nous pouvons résister, braver à toutes les tempêtes et intempéries qui souffrent contre l'Église. Et n'oublions pas que la première église d'un pasteur, des missionnaires, de celui qui va en mission, ou des pasteurs, des évangélistes, enfin de tout serviteur de Dieu, c'est d'abord lui et sa maison. C'est-à-dire lui, sa femme et ses enfants. La première église des missionnaires, la première église d'un pasteur. Nous allons voir cela en 1 Timothée 5, verset 8, que nous allons lire. 1 Timothée 5, le verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Amen. La Bible nous dit que si quelqu'un ne peut pas prendre soin des siens, de son père, de sa mère, de ses parents, et principalement de ceux de sa famille, à savoir sa femme et ses enfants, il a renié la foi et il est pire qu'un païen. Dans le cadre de notre séminaire pastoral dont le thème est la vie familiale du pasteur, la vie familiale du pasteur, nous allons comme sous-thème voir en ce matin, dans notre premier message, la vie conjugale d'un serviteur de Dieu. La vie conjugale d'un serviteur de Dieu. Quand on parle de la vie conjugale d'un serviteur de Dieu, on veut parler du pasteur et on veut parler de sa femme. Voici ce que Dieu dit à leur sujet. Lorsque vous êtes dans le ministère,
il est important de vous souvenir que vous avez des parents. Il est donc important que vous puissiez être aux petits soins de vos parents. Amen. Quand ils ont besoin de vous, si vous avez la possibilité, enfin, allez-y. Enfin, la Bible veut dire tout simplement de ne pas oublier ses parents. Amen. Parce que si vous oubliez vos parents, votre message ne sera pas entendu. Les gens diront, mais vous prêchez bien la bonne parole. Vous prêchez bien l'amour. Vous prêchez toutes ces bonnes choses. Le partage. Comment se fait, mais comment se fait-il que vous négligez vos parents? Vous n'êtes pas un bon serviteur de Dieu. Car si réellement vous nous aimez, et puis vous êtes venus pour nous prêcher l'amour de Dieu, mais prêchez d'abord l'amour de Dieu à vos propres parents. Amen. En les aidant dans les œuvres, dans la pratique. Amen. Ils ont besoin de votre amour dans les paroles, par votre présence et aussi dans les œuvres. Amen. Des deux, il faut que le serviteur de Dieu soit capable de bien tenir son propre foyer. C'est-à-dire que aimer sa femme, aimer ses enfants, faire de sorte, ça doit être son souci, à ce que sa maison ait un très bon témoignage. Amen. Un bon témoignage au milieu des chrétiens, c'est vrai, sur lesquels il est placé parmi les chrétiens, et aussi dans le voisinage et dans le quartier, dans la ville, voire dans le village. S'il ne sait pas prendre soin de sa femme et de ses enfants, il a renié la foi. Il prêche, mais Dieu n'agrée plus ses prédications. Il prêche, mais Dieu se détourne de ses prédications. Il a renié la foi et il est pire qu'un païen. C'est pour cela que je disais qu'il est important que nous puissions revenir à la Bible. Parce qu'il y a un modèle de vie qui a été déjà écrit sur notre tracé, ce qu'on appelle les sillons, par les premiers chrétiens, par les premiers apôtres, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et si nous nous référons à cela, notre ministère sera solide, notre vie spirituelle sera solide, et par rapport à cela, nous pourrions être victorieux sur toutes les intempéries et les tempêtes provenant de l'ennemi contre notre ministère. Sinon, si nous passons à côté de cette réalité et que nous négligeons 1 Timothée 5, verset 8 dans notre vie, que nous négligeons cela, que nous négligeons notre épouse, que nous négligeons nos enfants, c'est eux-mêmes que l'ennemi utilisera. C'est eux-mêmes que l'ennemi utilisera pour détruire notre ministère, pour mettre des embûches au devant de notre ministère et au devant de notre marche avec Dieu. Et allez-y comprendre. Si notre foyer est un foyer où on attend des pleurs, madame pleure toujours parce qu'elle n'est pas aimée par son mari, les bagarres, les querelles, la violence, le père qui frappe ses enfants jusqu'à les blesser, alors qu'il est pasteur, qui bat sa femme et qui pleure, alors qu'il est pasteur, et parce qu'il ne s'occupe pas de sa femme,
qui ne parle pas avec elle, qui ne communique pas, il ne communique pas avec elle. La femme se sentant seule, pleure. Bien-aimé, cette femme-là peut se lever autrement et devenir l'ennemi de son mari. Et si la femme devient votre ennemi, ou bien, madame, vous qui êtes pasteur, si votre mari devient votre ennemi dans l'église, personne ne croira en vous désormais. Parce que les gens diront, même sa femme, quand elle parle de lui, il frappe sa femme, il n'est pas bon, il est méchant, il est mauvais, il est violent. Qui a besoin d'avoir un pasteur qui est violent, qui ne respecte pas sa femme? Personne. Et parce que votre femme se sera opposée à vous, partout où elle ira, ça risque de bloquer votre avancée vers le succès de votre ministère. C'est pour cela que il est important de savoir, pour un serviteur de Dieu, l'apôtre Paul dit à Timothée, dis-leur qu'il est important, quand on est maintenant responsable sur des gens, de veiller sur la conduite qu'on doit avoir vis-à-vis de ses propres parents et vis-à-vis de votre foyer. Parce que il faut que les parents aient un bon témoignage de vous. Si vos parents rendent un mauvais témoignage de vous, ça risque de détruire votre réputation de pasteur. Oui, le pasteur, il prêche bien, Dieu l'utilise, mais il ne s'occupe pas de ses parents. Alors que ce sont eux qui l'ont mis au monde. S'il ne l'avait pas mis au monde, il ne serait pas en train d'être pasteur. Ça commence par là. Et comme les gens sont beaucoup sensibles à cette réalité des choses, évidemment, ils diront que mais, quel amour il peut nous apporter s'il ne peut pas apporter de l'amour à ses parents? Ces deux choses sont donc importantes, sinon la Bible te considère comme un païen. 1 Timothée 3, le verset 3. Le verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Merci. Amen. Le serviteur de Dieu, par conséquent, il y a des exigences qui s'imposent à lui. Il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. Il ne faut pas qu'il soit adonné à l'alcool. Il ne faut pas qu'il soit adonné à tout ce qui peut déranger sa tête. Voyez-vous, parce que quand vous buvez, vous risquez d'être ivre. Et quand vous êtes ivre, vous n'êtes plus maître des choses que vous faites, même en parole et dans les actes. Même si vous voulez bien marcher, mais la boisson va vous conduire à gauche et à droite quand vous marchez. Il va y avoir un dérèglement total dans vos démarches et puis dans vos paroles et dans tout ce que vous faites. La boisson vous met dans un sommeil, dans un oubli, dans une négligence, de sorte que vous ne considérez plus vos enfants, vous ne pensez plus à leur bien, vous ne considérez plus votre femme, vous ne pensez plus à leur bien, et puis vous ne considérez plus le ministère. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin seulement, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Recherchez davantage à être rempli du Saint-Esprit. Et entretenez-vous par des psaumes et par des cantiques. Soyez remplis de louanges vis-à-vis de Dieu. Or, quand vous avez bu, que vous êtes ivre, vous ne savez plus qui est Dieu. Vous ne pouvez plus être reconnaissant à Dieu. Vous allez faire de n'importe quoi, pensant que tout ce que vous faites, ça vient de vous, de vous-même. Donc, il ne faut pas que le serviteur de Dieu soit adonné au vin, à la boisson, à l'alcool, mais il faudrait qu'il soit plutôt rempli du Saint-Esprit et de la lecture, de la méditation, de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit
qui peuvent enlever en lui cette vie désordonnée, ce dérèglement, pour mettre en lui des principes de vie, pour mettre en lui des règlements spirituels par lesquels il peut marcher et évoluer. Nous avons intérêt donc à revenir à l'enseignement de la Bible, sans rien inventer. Inventer des choses aujourd'hui, les gens inventent des choses aujourd'hui, sinon ils donnent aujourd'hui des théologies, si vous voulez, des explications, des textes bibliques qui les arrangent. Il nous faut faire l'effort de nous accommoder aux anciennes bornes, aux vieilles bornes qui ont été placées par Dieu et dont les Saintes Écritures nous parlent. Amen. 1 Timothée 3, le verset 4. 1 Timothée 3, le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Le serviteur de Dieu doit bien diriger sa propre maison avant d'aller régler les problèmes dans les foyers des autres. Avant d'aller régler les problèmes dans les foyers de tes chrétiens, il faut être sûr que tu as d'abord réglé toi-même tes propres problèmes qui sont dans ta maison. Parce qu'il ne sert à rien de dire à quelqu'un que tu as des ordures devant ta porte pendant que chez toi-même il y en a, c'est rempli. Il faut donc balayer devant ta propre porte avant de chercher à faire la leçon, sinon d'aller balayer devant la maison d'autrui. Donc, voyez-vous, la vie conjugale, la maison du serviteur de Dieu, c'est tellement important pour Dieu. Tellement important pour Dieu. Donc, la femme que Dieu a donnée au serviteur de Dieu, sinon le mari que Dieu a donné à la servante de Dieu, devant Dieu, c'est important. Amen. La vie qui doit marquer ces deux personnes doit être une vie basée sur l'amour. Oui, quand on s'aime, on peut parler, on peut communiquer. Amen. Quand vous aimez une personne, vous n'avez pas envie que la personne s'élève. Vous avez toujours envie de voir la personne. Amen. Vous avez toujours envie de parler à la personne. Ça ne vous ennuie pas, ça ne vous gêne pas. Amen. Mais comment se fait-il que vous préférez parler plus aux chrétiennes, aux sœurs de vos églises, qu'à vos propres épouses? Ne savez-vous pas qu'en faisant cela, vous êtes en train de créer, de réveiller des sentiments négatifs qu'on appelle la colère, la jalousie, la haine, et voire les querelles et les violences? Quand vous accordez plus d'écoute à une sœur de l'église qu'à votre femme, c'est que ça veut dire que vous lui accordez plus d'importance que votre femme. Ça veut dire que vous honorez plus cette sœur par rapport à votre femme. Ça veut dire aussi que vous êtes en train de déshonorer votre femme. Vous êtes en train de négliger votre femme. Elle n'a plus trop d'importance à vos yeux. Et pourtant, c'est la cote qui vous appartient que Dieu vous a donnée. Amen. Ce n'est pas à négliger parce que personne ne peut négliger son propre corps. Amen. Et pourtant, c'est l'aide que Dieu a mis à côté de vous. Donc, elle n'est pas à négliger. Non, pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Je vous en prie. Les sœurs qui sont dans vos églises locales, c'est très bien. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Vous pouvez exercer le ministère d'avec elle, mais savoir faire la part des choses. Vous devez connaître aussi vos limites vis-à-vis d'elle. Parce que trop de rapprochement peut amener le péché d'adultère. Trop de rapprochement avec les sœurs, ça peut amener le péché d'impudicité. Et une fois que vous êtes dans le péché d'impudicité ou d'adultère, vous tombez dans un piège. Vous tombez au fur et à mesure dans un trou qui risque demain, si vous ne faites pas attention, d'être profond et de vous prendre au collet, c'est-à-dire à la gorge. C'est-à-dire que vous êtes presque avalé.
Parce que la femme qui est étrangère à votre corps, et puis qui ne vous appartient pas, celle qui est présente dans votre corps, c'est votre propre épouse. L'autre, elle est étrangère à votre corps. Vous ne devriez pas partager son corps. Si vous en avez l'habitude, vous risquez de perdre votre foyer. Et vous risquez de perdre votre ministère. Vous risquez de perdre votre église. Parce que si votre propre épouse se révolte dans votre église, ça sera le feu. Pourquoi? Parce qu'elle vous connaît jusqu'à dans votre vie privée. Elle vous connaît trop. Et elle vous a trop protégé, vous le savez. Amen. Vous avez commis des adultères. Elle a vu. Ça lui a fait mal, mais elle vous a trop protégé. Vous avez été infidèle dans pas mal de choses. Vous ne parlez pas avec elle, c'est de l'infidélité. Vous parlez plus quand elle vous voit rire, sourire, parler avec gaieté aux autres sœurs de l'église, alors qu'avec elle, votre visage est fermé. C'est à peine que vous parlez, il n'y a aucune intention. Sa présence ne vous dit rien. Vous ne lui avez jamais dit chérie. Vous ne lui avez jamais fait un câlin. Je ne dis pas kaolé, je dis câlin. Je ne dis pas kaolé, je dis câlin. Elle est privée de toutes ces choses qui émanent de l'amour et vous donnez ces choses. Ah bon, non, vous savez les faire. Vous les donnez, n'est-ce pas, à d'autres femmes, aux sœurs de l'église, sous prétexte que vous dites que vous êtes en train de servir Dieu. Mais quel Dieu vous servez? Quel Dieu servez-vous? Quel Dieu servez-vous? Il est donc important de revenir à ce que les Écritures saintes nous disent. Et de comprendre que celui qui ne sait pas prendre soin des siens et qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un païen. Quand bien même il a la Bible, il prêche, Dieu les regarde comme un païen. Pour Dieu, ce gars-là, il a renié la foi. Le cœur de sa femme est déchiré pendant qu'il lui prêche. Les sœurs de l'église crient, oh, alléluia, mais pourquoi? Parce qu'il fait des choses avec elle. Pourquoi sa femme ne crie pas alléluia? Pourquoi sa femme veut disparaître de l'église? Pourquoi est-ce qu'il y a l'obscurité sur elle? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de visage, elle n'a pas de gloire dans l'église? Mais tout dépend de l'homme, tout dépend de son mari, tout dépend de monsieur le pasteur. Avant là, il aimait. Il dit, oh, quelque chose, ce que tu es, je vais te marier. Que tu sois pauvre, je vais te marier. Oh, que tu sois vilain, je vais te marier. Oh, que tu sois plus âgé que moi, je vais te marier. Oh, c'est ce que Dieu a dit. Dieu dit que c'est l'amour seulement. Dans Dieu, il n'y a pas à faire de distinction. Je t'aime, je t'aime. Ok. Maintenant qu'il a commencé l'église, la femme l'a aidé. Il ne sait pas qu'il y a des jeunes filles, des filles claires. Des jeunes filles aussi noires. Beauté noire. Quand je dis clair, ce n'est pas les clairs méticuleux. Je ne parle pas des femmes qui disent qu'elles sont femmes pasteurs, ou bien elles sont femmes de servantes de Dieu, ou bien elles sont femmes chrétiennes, et puis elles savent acheter ces clairs-là. Amen. Mais je parle de clairs naturels. Je parle de clairs naturels, de la beauté naturelle. Amen. Quand maintenant il les voit, mais il se perd. Mais qui n'a pas envie d'être à côté d'une fleur? La femme qui est belle, elle est comme une fleur. C'est pour cela qu'on prend la fleur, le bouquet de fleurs qu'on met sur sa veste, au cours des mariages, des fêtes et tout ce que vous voulez, des réceptions.
pour apporter un plus à l'événement. Qui n'a pas envie d'être à côté d'une rose, d'une fleur, de passer le temps là, d'admirer, de contempler? Les femmes, les jeunes filles de l'église se comportent comme des fleurs. Elles agrémentent leur beauté, ainsi de suite. Et ça commence à déranger monsieur le pasteur qui avait dit que quel que soit ce qui arrivera, je t'aimerai toujours. Mais après 5 ans, l'église a pris, il y a beaucoup de personnes, des jeunes filles, tout le monde, jeunes femmes, qui font des beaux sourires au pasteur. Le pasteur a oublié ce qu'il a dit. Et la femme, sa propre femme, ne reçoit plus cette intention, cet amour de sa part. Il a oublié que si ces personnes-là, ces femmes ou ces filles sont belles, c'est parce qu'elles s'habillent. Et qu'elles ont de ci, elles ont de ça, qui leur donnent de l'argent pour lequel elles s'entretiennent. Par rapport à cela, si lui, il en faisait de même à sa femme en lui donnant de l'argent, il aurait aussi la plus belle femme, la plus belle fleur à côté de lui. Mais moi, je parle d'argent. Mais d'autres femmes me diront, c'est vrai ce que vous dites, révérend. Mais ce que moi, j'attends de mon mari, c'est sa présence. Amen. À quoi cela sert-il de me donner l'argent, l'argent, l'argent et l'argent, s'il n'est pas intentionné vis-à-vis de moi? S'il ne sait pas que j'existe, s'il ne me donne pas une place à côté de lui, si quand il parle, je n'ai pas mon mot à dire, si ce que je dis n'est jamais accepté, que c'est toujours bafoué, enfin, si je ne reçois pas en un mot de l'amour de sa part, si jamais je ne l'ai entendu dire ma chérie, si jamais il n'a jamais mis sa main dans ma main pour marcher ensemble, on n'a jamais mangé en table ensemble, ensemble, rien, jamais rien fait ensemble, il profite de moi seulement au lit. Il profite, c'est là seulement qu'ensemble là, ça vient. Il profite, c'est un profiteur, c'est un sauteur. Il ne sait pas donner de l'amour. Et pourtant, je le vois, il donne de l'amour. Il sait rire, hein? Il sait sourire. Il sait faire des clins d'œil, il sait faire des sourires d'amour à des filles. Je vois ça dans l'église. Il sait donner le temps, il sait donner de l'écoute. Mais jamais avec moi. Tout ce qu'il fait là, quand il arrive à la maison, ça disparaît. Quel genre de mari, pasteur, êtes-vous? Et qui pouvez-vous conseiller de façon conjugale dans votre foyer? Votre femme vous traitera de menteur. Votre femme vous traitera d'hypocrite. Et beaucoup de femmes traitent leur mari, pasteur, d'hypocrite et de menteur. C'est pour cela que j'ai demandé à ce que mes pasteurs puissent venir à ce séminaire avec leurs épouses. N'oublions pas que l'église, elle commence d'abord à la maison. À la maison. Si votre femme ne vous soutient plus dans la prière, qu'allez-vous devenir? Qu'allez-vous devenir? Dieu l'a placée là, elle est laide à cause de cela. Si elle ne prie pas pour vous, et que ce sont les autres qui prient pour vous, alors que les autres, vous êtes dans le péché avec elle, vos prières, est-ce que ça peut monter au ciel? Ça ne peut pas monter au ciel. Mais écoutez, ne nous voilons pas la face. Si vous n'aimez pas votre femme avec votre cœur, c'est que vous aimez d'autres filles dans l'église avec votre cœur. Un point, un trait.
d'autres filles dans l'église ont pris votre cœur. Parce que tant que votre cœur n'a pas été pris par une autre femme ou bien par d'autres femmes, votre cœur restera intact vis-à-vis de votre épouse que Dieu vous a donnée. Amen. Au départ, c'était intact. Vous avez oublié que 5 ans après, l'église va remplir. Quand l'église est remplie là, c'est tout le monde qui vient. Les gens qui sont vilains comme les gens qui sont jolis. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Si une jeune fille vous sourit 2 fois, comment vous allez faire? Mais si vous aimez réellement votre femme auparavant, réellement, elle va sourire jusqu'à... La jeune fille là, elle va sourire jusqu'à... Elle va sourire jusqu'à... Et puis après, elle va devenir vilaine. Parce que tout ce qu'elle fait, ça ne vous dit absolument rien. Amen. Amen. 1 Timothée 3, le verset 5. 1 Timothée 3, le verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Répondez-moi. Nous répondons, nous tous là, pasteurs là, on n'a qu'à répondre à ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa propre maison, de sa femme et de ses enfants, mais comment est-ce qu'il peut prendre soin de l'église de Dieu? Vos enfants, qu'est-ce qu'ils regardent sur le net? Des films pornographiques, des jeux absolument dangereux. Est-ce que vous coordonnez cela? Vos enfants, à quelle heure ils rentrent? Avec qui vos enfants marchent? Ne savez-vous pas que tout est voilé sur le net? Vous pouvez voir des belles choses alors que derrière il y a un danger. Il faut que vous arriviez, n'est-ce pas, à superviser réellement tout ce que font vos enfants. Sinon, ils vous créeront des problèmes et vous n'aurez pas un bon témoignage dans l'église. Et au point où le président de votre église peut vous mettre en sous-discipline à cause du comportement de vos enfants. Donc, quand ils sont petits, c'est là qu'il faut. Je vous en prie. Dieu vous a donné des enfants. Est-ce que c'est vous qui avez eu ces enfants-là? C'est Dieu qui vous les a donnés. Parce que Dieu vous a appelé à le servir. Afin que vous puissiez leur apprendre. Selon Proverbe 22, le verset 6, la parole de Dieu enseigne l'enfant dès son bas âge, enseigne-lui les voies de Dieu. Ainsi, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas à l'âge de 30 ans que quelqu'un change facilement. Non, c'est quand il est encore enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand vous prenez vos enfants, photo claque, vous mettez sur Facebook, mais vous livrez vos enfants au diable. Vous livrez vos enfants au diable. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le Facebook? Mais le Facebook, c'est le centre du monde. En bien comme en mal. Vous êtes un serviteur de Dieu. Vous chassez Satan. Vous chassez les démons. Vous brisez les œuvres démoniaques. Vous déclarez une guerre au diable en lui arrachant ses proies. Vous pensez qu'il va vous faire cadeau? Mais s'il n'arrive pas à vous avoir, mais c'est vos enfants que vous mettez à tout moment, vous mettez à tout moment sur Facebook, qui va attaquer. Qu'il va attaquer. Vous, Dieu merci. Quand on est dans le combat spirituel, on a un niveau de protection qui est grand. Mais et vos enfants? Et vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Et votre femme qui traîne sur les Facebook à tout moment? L'ennemi peut l'attaquer au travers de vous, des attaques indirectes. Mais écoutez, quand on a quelque chose à faire, on ne traîne pas sur Facebook. Mais c'est parce que vous négligez votre femme, elle n'a rien à faire, qu'elle est toujours sur Facebook. Elle a besoin d'amour. Quand elle met sa photo
et qu'on lui dit, oh tu es belle, n'importe qui ne connaît pas sur Facebook, c'est un sorcier, c'est un mystique, c'est le diable même qui s'est déguisé. Ce sont les démons qui sont déguisés, les anges déchus. Et puis ils font des commentaires. Oh, tu es jolie, madame, tu es jolie, tu es jolie. Elle prend plaisir à cela et en même temps, elle se souille. Et elle s'ouvre à beaucoup de flèches diaboliques. La femme d'un serviteur de Dieu ne doit pas traîner sur Facebook. Elle a du travail à faire. La prière, l'évangélisation. Mais à cause de vous, parce qu'elle ne sait pas causer, avec qui causer. Elle ne sait pas avec qui parler. Quand, dans le jardin d'Éden, la femme était seule, l'ennemi a pu. On dit que elle a pris le fruit, elle a mangé, et son mari qui était à côté d'elle, elle lui a donné le fruit. Donc l'homme était là, inactif, il assistait à ce combat entre la femme et le diable, sans rien faire. Beaucoup de pasteurs font cela aujourd'hui, à leurs femmes. La communication, c'est tellement important dans le foyer. Mais la communication, ça rapproche. Même quand la personne est à 6000 km, je veux dire, à 6000 km, en Europe, vous êtes ici en Côte d'Ivoire, par exemple, le fait qu'elle communique avec vous, il y a un rapprochement. C'est comme s'il était tout près de vous. Et au cours de, après 5 à 10 jours de conversation de ce genre, mais les deux vont commencer à s'aimer. Même si elle est mariée, même si le monsieur est marié, les deux vont commencer à s'aimer. La communication, ça rapproche. Et ça crée ce feu, une chaleur qu'on appelle l'amour. Est-ce que vous parlez avec votre femme? Est-ce qu'à table, vous rigolez? Est-ce que quand elle fait le repas, vous appréciez? Est-ce que quand elle prépare, est-ce que vous appréciez? Même si le sel a dépassé, est-ce que vous dites c'était bon? Quand le sel a dépassé, vous grondez sur elle. Vous grondez sur elle. Mais vous ne savez pas pourquoi le sel a dépassé. Peut-être qu'elle est en état d'âme. Beaucoup de femmes de pasteurs souffrent par manque d'attention, par manque d'amour, et ne savent avec qui parler. Les pasteurs, les maris n'est pas leur ami. C'est seulement un pasteur. Comme les autres chrétiens ont l'air pasteurs là, il est pasteur sur les autres chrétiens là, il est pasteur sur elle aussi. Alors que tu ne dois pas être pasteur sur ta femme. Non. Non. Tu ne dois pas être là pour lui donner des ordres. Mais tu dois être ami. Ami à ta femme. Tu dois être ami à ta femme. L'amitié a sa place dans le couple. Et surtout dans le couple pastoral. Vous devrez être amis. Tu dois connaître ta femme. Sur tous les plans. Savoir ce qu'elle aime. Sur tel plan. Et savoir ce qu'elle n'aime pas. Sur tel plan. Enfin, je voudrais tout simplement m'arrêter là pour dire que nous avons, voyez-vous, une très grande responsabilité vis-à-vis de nos femmes et vis-à-vis de nos enfants. S'il vous plaît, vous avez la responsabilité de protéger vos enfants. Ne dites pas que Dieu protège mes enfants. Dieu protège. Si tu agis en insensé, tu récolteras les fruits de l'insensé.
Dieu nous demande d'être sages. Amen. Les enfants qu'il nous a donnés sont tellement importants aux yeux de Dieu parce qu'ils seront les héritiers, nos héritiers de demain. Amen. Nous devons faire de sorte à ce que la bénédiction de la longévité puisse les accompagner. Ne les mettons pas au devant des combats qui ne peuvent pas trier. Votre onction, quelle est l'onction que vous avez qui peut vous protéger jusqu'à protéger vos enfants et ainsi de suite? Quelle est cette onction? Quel combat? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez survécu? Combien d'églises avez-vous? Combien de personnes avez-vous formées? Combien? Qui prient pour vous de par le monde entier? À qui Dieu dit intercéder pour mon serviteur, intercéder? Non. Vous ne faites que commencer le ministère. Donc votre niveau d'opération c'est encore réduit, c'est restreint. Quelle onction vous avez? Vous n'avez pas une large onction, une grande onction. Vous êtes tellement limité qu'il est important qu'au contraire vous puissiez prier au contraire pour vos enfants. N'exposez pas vos enfants comme cela sur le Facebook, dans les journaux, n'importe comment. Ils n'ont pas tellement de moyens de défense. Ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et quand les mystiques ne peuvent pas vous avoir, vous qui chassez les démons, qui priez pour les malades, le diable vous ne savez pas que le diable est contre vous? Quand il ne peut pas vous avoir, c'est vos enfants qui vont attaquer. Mais comme vous livrez vos enfants gratuitement, et que dans le monde entier on les voit, c'est pas bien. Parlez à vos femmes. Et parlez à vos femmes, mais avec beaucoup d'amour. Dites-leur. Vous venez de commencer, par exemple, une œuvre, je n'en sais rien. Vous construisez un temple. Vous n'avez pas à exposer cela sur Facebook. Parce que vous chassez les démons. Dans la même ville où vous êtes, à Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais les ennemis de l'œuvre de Dieu, ils se réunissent facilement. Mais vous venez de leur dire que vous êtes en train de faire quelque chose pour Dieu. Et ceux qui sont contre l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'ils feront? Ils s'attaqueront. Vous allez accuser Dieu après? Quel moyen de défense vous avez si vous êtes insensé? Travaillez dans l'ombre, s'il vous plaît. Travaillez discrètement. La discrétion, c'est une force. Ma fille qui est là, pasteur à l'église de Yopougon, dans notre église de Yopougon, elle a fait l'église. Je n'en étais pas informé. Jusqu'à ce que, un jour, j'envoie le pasteur Fernand pour aller prêcher là-bas. Elle dit merci beaucoup. Elle dit, je ne peux plus cacher l'affaire parce que l'église est finie. Alors, tu vas voir et tu feras le rapport au révérend, à l'apôtre Michel Vacour. Ils sont partis. Voici l'église qui est finie. Alléluia. La discrétion a fait qu'elle a eu moins de combats spirituels. La discrétion a fait qu'elle a diminué ses combats spirituels. Mais si très tôt où elle commençait déjà à publier cela, vous allez voir, même dans l'église même, les ennemis de l'œuvre de Dieu dans son église même allaient se lever. Ils allaient se lever. Ils allaient attaquer de toutes sortes. De toutes sortes. Il y en a qui allaient partir faire caca là-bas. Il y en a, c'est là-bas, ils allaient chercher à faire les réunions. Et il y en a qui allaient chercher, n'est-ce pas, à attaquer, si vous voulez, ceux qui soutiennent, qui financent cette œuvre. La discrétion, c'est une force. Mais tout ceci, c'est à cause de quoi? Parce que monsieur le pasteur ne donne pas de l'amour à son épouse. S'il ne donne pas de l'amour à son épouse, elle va se pavaner sur le Facebook. Elle ne fait rien de bon. Elle se pavane. Il faut qu'elle s'annonce sur Facebook parce qu'elle a envie qu'on lui chuchote. Oh, cette photo est belle. Elle prend son plaisir dans cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit d'amour dans le foyer. Il y a un déficit d'attention. Le mari ne lui a jamais dit qu'elle est belle. Mais connais ta femme. Quand tu dis à ta femme qu'elle est belle, mais sa journée est gagnée. Amen. Mais
sa journée est gagnée. Tu n'as pas dit à ta femme qu'elle est belle, et puis tu reçois, et puis elle est là en bas, et puis toi tu es quelque part, et puis elle attend que tu es en train de chasser les démons de la maison d'une fille. Et au nom de Jésus, esprit de sirène des eaux, sors de cette fille. Au nom de Jésus, c'est la fille de Dieu. Tu n'as pas le droit de la toucher. Au nom de Jésus, feu, feu. Elle dit, elle est là, et puis elle dit, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Hypocrite. Ta femme qui te dit qu'est-ce qu'il fait comme cela, c'est qu'elle n'est pas en accord avec toi. Et si ta femme n'est pas en accord avec toi, tu es pire qu'un païen. Tu es dans le péché. Apporte la joie dans ta maison d'abord. Apporte la paix dans la maison d'abord. Sois en harmonie avec ta femme dans tout ce que tu fais. Aime ta femme. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit consort. Jésus sort aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit consort.